Recherche et précarité, ces deux mots étaient indissociables dans la bouche de tous les chercheurs présents à la manifestation organisée par Science en Marche vendredi 17 octobre. Ils étaient nombreux à être au rendez-vous pour dénoncer la crise que traverse la recherche française aujourd'hui. La situation des personnes qui ne sont pas titulaires est très difficile, en particulier pour ce qu'on appelle les post-doctorants, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà une thèse en sciences, qui ont probablement fait un stage de plusieurs années à l'étranger, éventuellement un deuxième stage en France, et pour lesquels il n'y a aucune possibilité, pratiquement aucune possibilité de rentrer dans le système de recherche français. En effet, pour devenir chercheur titulaire, la compétition est rude. Très peu de postes sont à pourvoir chaque année et les jeunes chercheurs en sont les premières victimes. Aujourd'hui, avec nos parcours à nous deux, même pas la peine d'y penser en fait. Lui il va passer sa thèse, moi j'ai 4 ans de post-doctorat, on n'a pas le niveau clairement. Le recrutement ici c'est 32 ans pour les jeunes chercheurs et ça va jusqu'à 30, la moyenne c'est 37 ans et demi pour les chercheurs. Il y a un problème d'emploi, c'est-à-dire que l'emploi n'est pas pérenne puisqu'on travaille sur des contrats courts, et il y a un problème scientifique qui est beaucoup plus important à nos yeux, je pense, qui est aussi le fait que nos projets de recherche ne peuvent pas aboutir parce qu'on ne travaille pas assez longtemps sur la même chose. Pourtant, en 2012, la loi Sauvadet avait été votée pour favoriser l'insertion des jeunes chercheurs dans la recherche. Mais bien loin d'avoir atteint son objectif, cette loi apparaît désormais comme une catastrophe aux yeux de nombreux scientifiques qui pointent du doigt la diminution des subventions accordées aux laboratoires. Les personnes qui ont été formées dans les laboratoires, qui sont tout à fait expérimentées, qui sont vraiment des personnes dont on a absolument besoin dans les laboratoires, on ne peut pas les garder au-delà de 5 ans, puisqu'elles doivent être CDIsées, elles doivent avoir à ce moment-là un poste, et il n'y a pas suffisamment d'argent pour, bien sûr, les recruter. Toutes ces raisons ont donc poussé les chercheurs à descendre dans la rue, dont le futur paraît aujourd'hui bien sombre. Moi j'ai 31 ans, j'ai un enfant, j'ai quand même pas mal publié, c'est pas ridicule ce que j'ai fait un postdoc à l'étranger, mais là je suis en train de me dire que je vais passer le concours d'instit ou peut-être le CAPES pour enseigner, je sais pas, franchement je crois que je vais être obligé d'abandonner ma passion. Pareil pour moi, là je suis au chômage et j'ai postulé dans quelques entreprises. Le problème c'est que les entreprises ne savent pas ce que c'est qu'un docteur. J'étais à Pôle emploi, on m'a dit vous êtes médecin? Enfin, si même au niveau administratif ils ne savent pas ce que c'est qu'un docteur, enfin, je ne vois pas comment on peut faire qu'une société embauche des docteurs. Et en fait il y a une très mauvaise connaissance de la formation universitaire. Donc, si on ne se bat pas aujourd'hui pour demain, on risque d'avoir des problèmes dans quelques années. Je suis assez pessimiste sur l'évolution actuelle, mais depuis que j'ai démarré dans la recherche, on est sur une pente descendante dans la recherche en France. Les gouvernants en France ne prennent pas conscience de l'importance de la recherche dans la grandeur d'un pays. On parle de la 5e puissance mondiale, il faut que ce soit à la hauteur. Alors on cite toujours l'Allemagne comme exemple, et il faut que la France investisse autant que l'Allemagne et le Japon et toutes les grandes puissances l'ont compris, il faut investir dans la recherche, c'est le socle de toute grande puissance digne de ce nom.